Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pleine lune qui aura lieu le 28 juin aux alentours de 7 heures du matin à 6h54 heure française pour être précise. Dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est donc une pleine lune à 6 degrés 28 du Capricorne. Et la particularité de cette pleine lune, c'est qu'elle est en conjonction avec Saturne rétrograde. Alors, soyons clairs, cette pleine lune, elle marque le début d'une série de lunaisons qui va être assez intense. Il y a donc cette pleine lune-là, en conjonction avec Saturne, ce qui a un côté un petit peu sombre et je vais développer. Mais ce qui va suivre après, c'est 3 lunaisons qui vont en fait être des éclipses. Et au moment des éclipses, on est toujours un peu plus émotif et il a tendance à se passer des choses qui marquent des tournants dans nos vies. Ça n'a pas besoin d'être énorme, mais ce sont des lunaisons qui sont plus significatives que des nouvelles lunes ou des pleines lunes classiques entre guillemets. Et puis cette pleine lune, c'est aussi la première depuis que Saturne est rentré en Capricorne en décembre. Et elle se produit donc en opposition avec le Soleil. Et quand une planète comme Saturne est en opposition avec le Soleil, ça marque le milieu de sa rétrogradation. C'est le moment où la planète est la plus proche de la Terre et donc le moment où son énergie est la plus forte. Et donc, histoire de bien attirer notre attention sur Saturne, la Lune se joint à lui et nous avons donc cette pleine Lune. Et histoire de rajouter un petit peu de piquant, cette pleine Lune a aussi lieu le lendemain du début de la rétrogradation de Mars, ici qui est en conjonction avec le nœud sud. Donc, il se passe pas mal de choses et on va essayer de détailler tout ça. Donc la pleine lune, c'est toujours un moment où on peut prendre conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience nous permet ensuite de faire les ajustements nécessaires pour qu'on puisse continuer dans la bonne direction. Quand on parle de l'axe Cancer-Capricorne, on parle de notre réalité intérieure versus ce qu'on montre à l'extérieur, ce qu'on crée dans le monde. On parle de nos besoins, le Cancer, d'enfants, ou de la partie de nous qui est plutôt vulnérable. Et par opposition, le Capricorne, et d'autant plus avec Saturne qui se joint à cette histoire, on parle de nos obligations, de nos responsabilités. Le Capricorne, c'est l'autorité. Au niveau collectif, ce sont les gouvernements, les institutions. Une autre manière de le dire, c'est le Capricorne, c'est le parent, et le Cancer, c'est l'enfant. Et donc, avec cette lunaison sur l'axe Cancer-Capricorne, il y a l'idée de définir des priorités qui permettraient de trouver l'équilibre entre nos besoins émotionnels et ce qu'on a à faire concrètement dans la vie, dans la société. Et donc, s'il y a un déséquilibre là-dedans, ça pourrait être quelqu'un qui sacrifie complètement sa vie émotionnelle et ses besoins, par exemple, de repos, de calme, de temps pour soi, et qui n'a pas le temps parce qu'il travaille beaucoup. Voilà, il pourrait avoir ce genre de déséquilibre qui se révèle. C'est juste un exemple. Cet axe, il va aussi nous parler de nos racines, de notre famille, des rapports familiaux. Mais finalement, l'idée principale qui va avoir, notamment parce que la Lune est en conjonction avec Saturne, un mot-clé, on va dire, pour cette conjonction-là, ça pourrait être maturité émotionnelle. C'est-à-dire qu'avec cette lunaison, il n'est pas tant question d'être dans ce soleil en Cancer qui a envie et besoin que quelqu'un prenne soin de lui, mais de plutôt s'assumer, se prendre en charge et être l'acteur de la satisfaction de ses besoins. Donc oui, cette conjonction Lune-Saturne, elle n'est pas nécessairement évidente. Elle peut avoir un côté un petit peu sombre, un petit peu lourd. C'est une énergie
qui invite, à être introverti plutôt, à se tourner vers soi, à prendre du temps pour soi, à prendre du recul, prendre de la distance par rapport à l'environnement immédiat et à faire le point avec soi-même. Et l'idée de ça, c'est pas pour, tous nous plomber, c'est, parce qu'a priori, il y a quelque chose en termes, voilà, de nos objectifs, de nos priorités, de la manière dont on structure notre vie qui a besoin d'être, clarifié un petit peu. Il y a sûrement un petit, réalignement à faire. Ça, c'est pas forcément dramatique. Ça dépend un peu comment on réagit à l'énergie de Saturne. Il y a une technique assez ancienne en astrologie que je suis en train d'explorer et qui fonctionne plutôt bien en ce moment et si vous avez des retours par rapport à ça, ça m'intéresserait de savoir, ce que vous en pensez, si ça marche pour vous ou pas. C'est cette idée que pour les personnes qui ont le soleil dans la partie inférieure du thème, donc de la maison 1 à la maison 6, les transits de Saturne sont plus difficiles. Contrairement aux personnes qui auraient leur soleil de la maison 7 à la maison 12, les transits qui seraient un peu plus compliqués, ça serait ceux de Mars. Et pour l'instant, d'après mes observations, ça marche plutôt bien. Bon, il s'avère que pour cette lunaison, on a à la fois Saturne et à la fois Mars qui font des choses, donc tout le monde est impacté. C'est pas la compétition de toute façon, mais c'est juste, voilà, une vieille technique qui est en train de revenir un petit peu et que je trouve intéressante. Donc oui, cette conjonction, Lune-Saturne, elle peut mettre en lumière là où on a échoué, elle peut amener des sentiments de culpabilité, on peut être en train de se juger, on peut se sentir, donc triste, ça peut amener de la peur aussi. C'est pas l'énergie la plus positive. Ce qu'elle amène de positif qui est nécessaire aussi, c'est la discipline, la persévérance, le travail, le goût du travail malgré tout. Et donc vraiment cette idée de se prendre en charge, d'assumer ses responsabilités qui revient, fortement ici. Mais du coup, cette idée de maturité émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Une autre manière, je pense de formuler cette idée, c'est, OK, il y a t on a tous des choses qui voilà, vont nous toucher émotionnellement et si on se contrôle pas un petit peu, on va avoir tendance à avoir cette réaction, que que ce soit seulement intérieur ou qu'on la manifeste à l'extérieur, mais voilà, on est touché par quelque chose et c'est pas forcément agréable. Et du coup, la maturité émotionnelle, ça serait quoi? Ça serait justement d'avoir conscience de ce qui crée en nous ces fortes émotions et de mettre en place une manière d'y réagir qui soit plus productive, qui envenime pas les choses, qui nous desserve pas. Voilà, du coup, réussir à avoir cette distance pour pas, se laisser emporter dans ses émotions et finalement perdre le contrôle. Et donc voilà, avec cette lunaison, il y a peut-être la nécessité justement de fournir pas mal d'efforts pour ne pas réagir au quart de tour et faire preuve de maturité. Une autre possibilité avec cette pleine lune aussi, c'est que ça pourrait être le moment de faire un premier bilan par rapport à la conjonction qu'il y a eu entre le Soleil et Saturne. C'était le 21 ou le 22 décembre dernier. Juste après l'entrée de Saturne, en Capricorne, pile à 0°, il y a eu la conjonction et donc là, on arrive à l'opposition et donc si vous avez commencé quelque chose à ce moment-là, pris un engagement, simplement, oui, décidé de construire quelque chose, mis en place un projet à long terme, quelque chose comme ça. Là, vous arrivez à un moment, vous pouvez peut-être avoir, bah, les résultats de ça, un premier début de résultat de ça, ou en tout cas certainement la possibilité de faire un premier point et voir où vous en êtes, ce que le chemin que vous avez parcouru et ce qui reste encore à faire. Enfin, dans tous les cas, cette lune, Saturne et en plus avec Mars rétrograde dont je vais parler bientôt, c'est pas une lunaison avec l'énergie, qui jaillit comme il peut avoir parfois, au moment de la pleine lune où on est très énergisé. C'est vraiment un temps où il faut aller doucement et être ancré dans le présent aussi.
Alors la conjonction Lune-Saturne, elle est au trigone d'Uranus en Taureau. Uranus, généralement, il amène du changement, de l'excitation, c'est un peu les bouleversements qui sont parfois les bienvenus, l'inattendu. Il y a cette idée de nouveauté, d'originalité, d'innovation. Alors l'idée qu'il pourrait avoir avec ce trigone Saturne-Lune à Uranus, c'est bouleversement productif, parce qu'ils sont en Capricorne, et ne serait-ce que parce qu'il y a Saturne. Et donc voilà, Uranus amènerait le bouleversement, mais il serait nécessaire. Bon, et ce trigone Uranus-Saturne, ça fait un moment. On l'a eu l'année dernière en 2017 quand ils étaient dans des signes de feu, Sagittaire, Bélier, donc l'énergie a changé. Mais voilà, c'est un aspect qui est toujours là, maintenant dans les signes de terre, et qui va continuer encore. Donc on a vraiment ce soutien de la part d'Uranus qui permet à Saturne de changer un petit peu ce qui est devenu un peu vieillot, qui doit être transformé, qui est daté. Et en même temps, Saturne, lui, aide Uranus à pas partir dans tous les sens et à juste tout envoyer bouler. Donc, ouais, bouleversement productif, il me semble que c'est un bon résumé de cette énergie. Et évidemment, parce que Uranus est dans le signe du Taureau, maintenant, du coup, on parle plutôt de nos valeurs. Donc, une fois de plus, un exemple concret, ça pourrait être quelqu'un qui est qui fait un travail qui lui plaît plus vraiment, qui est plus aligné avec ses valeurs, et il pourrait avoir voilà, une décision prise à ce moment-là de se libérer de ça. Ou du moins une envie, parce que je ne sais pas si on est exactement à une bonne période pour prendre des décisions, même si évidemment qu'on va continuer à prendre des décisions pendant que Mars est rétrograde et pendant toutes les lunaisons qui arrivent, mais vu qu'elle invite quand même voilà, à l'introspection et à la lenteur, peut-être que l'idée germe et qu'on est plutôt dans la contemplation de l'idée que dans l'action concrète à ce moment-là. Mais Uranus en taureau, il amène quand même cette idée de sortir de sa zone de confort. Le taureau, il peut facilement être un peu paresseux et confortable dans ce qu'il connaît et se laisser un peu aller. Et Uranus, il arrive et il dit non, non, attends, tu peux faire mieux que ça, quelque part. Donc cette pleine lune, elle est aussi au carré de Chiron ici en bélier. Alors ce carré hanté, là, il peut réveiller de vieilles blessures par rapport à la confiance en soi. Ce qui en soi est l'archétype de Chiron en bélier, voilà, c'est la confiance en soi, la capacité à s'affirmer, notre courage, oui, la confiance en soi, notre pouvoir. Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a des blessures par rapport à ça? Et comme le Capricorne, il peut facilement tomber dans le jugement, est-ce que vous êtes dans ce discours négatif par rapport à ça? Je vais pas y arriver, c'est trop dur, c'est insurmontable. Il pourrait avoir cette énergie-là qui émerge avec cette pleine lune. Mais la clé avec Chiron, c'est que la force, elle est dans la blessure, justement. C'est en l'affrontant, en sentant tout ça, en confrontant tout ça, finalement, on découvre la force en dessous. Et à nouveau, c'est un aspect qui peut être productif aussi pour vraiment prendre conscience de ce qui déclenche ça. Quel est le sentiment ou la situation ou le mot, ou peu importe, qui fait que d'un seul coup, là, vous êtes piqué à vif et ça amène toutes ces émotions négatives par rapport à vous et pas la projeter sur l'autre en fait. Mais prendre les responsabilités de ok, bon bah là, ok, il se passe ça, ça fait que je me sens comme ça. Très bien. Et c'est là où Mars rétrograde en Verseau arrive dans l'histoire, puisqu'il amène une énergie d'objectivité et de détachement. Et la rétrogradation, elle dit alors réfléchis avant d'agir, là, ne sois pas si impulsif, s'il te plaît. Mais donc juste pour finir sur Chiron, il peut réveiller des vieilles colères aussi. Surtout si ça a été bien étouffé pendant un moment. Là, il y a la possibilité que ça ressorte. Et à nouveau, maturité émotionnelle, comment est-ce qu'on réagit à ça?
Donc ce Mars rétrograde maintenant, qui est le maître de Chiron. Donc Mars, quand il est direct, ce sont nos désirs conscients. À ce stade, ma manière de comprendre les choses, c'est que Pluton serait nos désirs inconscients et que la manière concrète dont on manifeste ces désirs inconscients, c'est par le biais de Mars. Et donc, on sait tous que Mars, il a tendance à être un petit peu impulsif. Dans le signe du Verseau, il aurait plutôt tendance à trop penser. Maintenant qu'il est rétrograde, il y a cette idée de se débarrasser de quelque chose. Et notamment parce qu'il y a la conjonction avec le nœud sud, se débarrasser de quelque chose du passé. Ça peut être des idées, puisqu'on est dans le signe du Verseau, mais c'est quand même principalement des désirs. Dans un premier temps, ce qui risque de se passer, c'est de nous replonger dans certains désirs, dans certains sentiments, dans certaines envies, dans certaines manières de faire. Et ça peut, notamment, ça peut être indiqué avec ce carré hanté avec Chiron, ça peut être lié, ces sentiments qui ressortent, qui reviennent, à des moments où on n'a pas réussi à s'affirmer, peut-être où on a manqué de courage, on n'a juste pas réussi à se faire passer en premier et on a laissé les autres, on a fait passer les autres d'abord, où on n'a pas été authentique, on n'a pas vraiment honoré ses désirs. Bon, donc ça peut, voilà, dans un premier temps, amener de la colère. L'idée, c'est à nouveau de se tourner vers soi. Il y a beaucoup de ça là en ce moment, ça fait quelques semaines déjà, et là avec Mars qui tourne rétrograde, ça s'intensifie, mais il y a, en ce moment, avec toutes les rétrogrades qu'on a, il y a vraiment cette idée de se tourner vers l'intérieur, de prendre le temps pour mieux comprendre les choses et faire un peu de tri à l'intérieur de soi. Ce Mars rétrograde en Verseau, il peut aussi nous révéler là où on a eu des idées rigides. Il peut être un petit peu rigide le Verseau parfois dans ses idées, pas tout le temps. Il est brillant, c'est un signe ingénieux absolument. Mais voilà, il peut aussi amener des sentiments de supériorité. Il est souvent lié à une forme d'élitisme le Verseau. Donc il y a tout ça qui peut être un petit peu titillé au moment de cette pleine lune. Et pour la troisième fois, comment est-ce qu'on réagit à ça? Avec maturité, ou est-ce qu'on laisse les réactions enfantines prendre le dessus? Enfin, je dis ça comme si c'était facile, mais le soleil en Cancer, il voudrait qu'on ait quand même un petit peu de douceur envers nous-mêmes parce qu'en fait, ça va sûrement pas l'être. Ce Mars rétrograde, il peut amener de la nervosité, absolument. Le Verseau, il est lié au système nerveux. Il peut avoir une forme d'agitation. On peut être aussi impatient parce que juste avec Mars rétrograde, les choses n'avancent pas à l'allure normale. Les choses sont ralenties et on a envie d'avancer, mais la réponse est non, pas tout de suite. À un autre niveau, et ça c'est parce que on a eu cette opposition Mars-Vénus au moment du solstice. À un autre niveau, donc, cette rétrogradation de Mars, elle amène aussi les thèmes de la féminité et de la masculinité. Et donc, comment est-ce qu'on utilise notre énergie masculine? Et avec la rétrogradation qui se veut plus intérieure, donc plus féminine quelque part, on est un petit peu invité à utiliser notre énergie masculine de manière plus féminine. Mais bon, voilà, on risque de se sentir un petit peu coincé quand même. On a le nœud sud avec Mars, le nœud nord avec Vénus, qui sont au carré d'Uranus, au carré de Jupiter. Ce sont des signes fixes, ça a un peu du mal à bouger, ce grand carré là. Voilà, il y a vraiment cette idée de ok, stop, arrêt sur image là. Tout en ayant en même temps cette forte énergie d'Uranus et du Verseau qui bouleverse les choses. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans cette pleine lune. On veut se débarrasser de certaines choses et en même temps, heureusement que Mars va être rétrograde pendant 2 mois parce que on va avoir un peu du mal à lâcher prise quand même. Et cette pleine lune, donc cette lune en conjonction avec Saturne, elle peut aussi révéler ça, là où on s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qui est là depuis longtemps. Mais Uranus et le Verseau, il ne veut pas forcément ça. Donc il peut avoir un petit peu cet aller-retour où
Au final, on ne sait pas trop dans quelle direction aller et c'est peut-être pas plus mal parce que pour l'instant, il vaut mieux rester sur place. Vous vous rappelez peut-être qu'on a eu donc une nouvelle lune en Gémeaux il y a 2 semaines. Et à ce moment-là, Mercure était dans le Cancer, fraîchement arrivé dans le Cancer. Il était sur le point de faire une opposition à Saturne, donc il préparait déjà un petit peu le terrain de cette pleine lune-là. Maintenant, il a avancé et il est en opposition à Pluton. Il est en train de terminer son opposition à Pluton. Et avec cette opposition, il a pu avoir, ou il y a peut-être toujours, un peu de peur à s'ouvrir, à s'exprimer, la peur d'être vulnérable, en fait, dans l'absolu, que ce soit par le biais de l'opposition Pluton-Mercure, mais elle est là aussi dans la pleine lune avec le Soleil en opposition à Saturne et la Lune. Il y a cette question de la vulnérabilité. Et est-ce que vous êtes dans le contrôle de vos émotions et fermé et non, je m'en fiche, ce soi-disant détachement qu'on peut aussi trouver avec Mars en Verseau, par peur d'être vulnérable et de s'exposer. Et simplement, comment est-ce que cet équilibre-là fonctionne chez vous? Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cette rétrogradation de Mars, j'ai écrit un article assez détaillé avec les différentes phases depuis la période où il est entré dans sa zone d'ombre en mai jusqu'à la période où il en sortira. J'ai écrit un article assez détaillé, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà. Donc globalement, avec cette pleine lune, on veut prendre son temps, laisser émerger les émotions qui ont besoin d'émerger et pour autant essayer d'avoir cette attitude d'observateur face à ça. Reconnaître là où on est vraiment, où ça nous touche vraiment et essayer de prendre conscience de des raisons pour lesquelles ça nous touche tant. Avoir une attitude bienveillante envers nous, où on est notre propre parent pour ne pas se laisser aller à la morosité et calmer le feu en soi, essayer d'accueillir ce Mars rétrograde avec bienveillance et en voyant ça comme une opportunité pour faire le tri dans nos désirs et réajuster la manière dont on agit. C'est sûr que si vous avez des planètes dans les 10 premiers degrés des signes fixes, vous allez particulièrement la sentir, cette rétrogradation. Donc, notamment au début, au moment de cette pleine lune, c'est bien d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps pour essayer de se faire une idée un peu de ce que ça va aller toucher et pouvoir se préparer à ça. En fait, si on est actif dans ce processus-là, les choses devraient se passer un peu mieux, même si il y a beaucoup trop d'Uranus et de Verseau dans l'air pour qu'on puisse être en contrôle de ce qui va arriver, mais on peut être conscient. Et puis, j'ai quand même envie, avant de terminer cette vidéo, de lancer un peu une bouteille à la mer. Vous savez, on parle des nœuds de la Lune, et notamment en ce moment, avec toutes les éclipses qu'on va avoir, et Mars sur le nœud sud et tout ça, on parle des nœuds de la Lune. Mais toutes les planètes ont des nœuds. Et il s'avère que le nœud de Neptune, le nœud sud, pardon, de Neptune, est grosso modo à 10 degrés du Verseau. Et donc, je me demandais s'il y avait des gens qui avaient étudié un peu ce sujet, avaient des idées un peu sur la signification au niveau collectif que ça a. Moi, j'en vois 2 à ce stade et ça reste encore assez basique, ma compréhension de ça. Mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser un peu plus à ça, aux nœuds des autres planètes, et notamment voilà, Neptune, Pluton, Saturne, Uranus, pour essayer de se faire une idée un peu plus précise de ce qui se trame à l'échelle globale. Et donc, où j'en suis dans ma réflexion brièvement, très brièvement, c'est plutôt une conversation que j'aimerais ouvrir. Neptune, il s'est beaucoup manifesté par le biais
de la religion, en fait. Si on parle des nœuds, du nœud sud de Neptune, on parle de siècles, de millénaires, hein. Et le Verseau, il a 2 maîtres finalement. Vous savez, traditionnellement, ça va être Saturne et dans l'astrologie moderne, ça va être Uranus. Si on regarde le côté Saturne du Verseau, j'y vois le dogmatisme finalement. Et si on rajoute à ça une autre interprétation du Verseau qui serait cette idée de trauma et de détachement aussi, c'est à quel point est-ce que en ayant un système de pensée rigide comme ça, on s'est éloigné du cœur, puisque si le nœud sud est en Verseau, ça veut dire que le nœud nord est en Lion. Et donc il y a un petit peu cette dichotomie entre la tête et le cœur, où tout a été hyper intellectualisé et où on a perdu la connexion à nous-mêmes finalement. Et donc du coup l'intention d'y revenir, et c'est notamment intéressant qu'on ait eu cette opposition Mars-Vénus qui nous montre le chemin d'une certaine manière aussi, parce que quand Mars il est rétrograde, il va pointer vers son opposé qui serait donc Vénus. Donc on voit bien que la direction dans laquelle on veut aller, c'est une énergie qui est confiante. Vénus en Lion, elle est forte, elle est fière, mais elle reste féminine là-dedans, et c'est pas une énergie rigide, c'est comme ça, un point c'est tout et tu vas obéir, qu'on peut trouver avec un Mars en Verseau un petit peu malsain. Et donc je crois que j'ai résumé en une seule fois mes deux idées par rapport à ce nœud sud de Neptune, parce que vous savez, même dans les milieux un peu spirituels, on va te dire il faut que tu réunisses tête, corps, esprit. Mais il est où le cœur? Il est où le cœur? Et je me demande si ce nœud nord en Lion de Neptune, ça serait pas ce cœur qui manque justement. Mais bon, j'accueille avec grand plaisir toute personne qui aurait des connaissances sur le sujet ou une compréhension intuitive de ça. Ça me semble intéressant et important qu'on en parle. Voilà, je pense que c'est tout pour cette pleine lune. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil à mon site si ça vous intéresse, pour avoir une consultation personnelle ou pour vous tenir au courant des transits chaque semaine, puisque j'écris des articles. Et à vous abonner aussi si vous avez envie de me soutenir, ça aide toujours. Bon courage à tous, le verre à moitié plein pour cette pleine lune, et à la prochaine fois j'espère. Merci.